Mon territoire, l'actualité de ma région, de mon département, de ma commune. Continuons dans notre série d'interviews pour parler de la crise sanitaire Covid-19, comment elle est vécue par les municipalités de notre territoire. On va continuer avec la commune de Saint-Martin-de-Crau. Nous avons son maire, monsieur Dominique Texier, qui est avec nous en ligne. Bonjour, monsieur Texier. Oui, bonjour Hakim et bonjour à tous nos amis saint-martinois par l'intermédiaire de Soleil FM. Toujours ravi de vous retrouver, même dans des périodes délicates. C'est toujours avec une forme de sourire, toujours très efficace et je vous en remercie encore une nouvelle fois. Merci. Alors justement, période, vous l'avez dit, délicate. On va dire dès le départ, les annonces gouvernementales ont été faites et il a fallu prendre des décisions. Il a fallu mettre en sécurité les biens et les personnes. Donc, alors je sais, monsieur le maire, que la qualité de son n'est pas aisée, mais on fait avec les moyens qui sont les nôtres, bien sûr. Je crois que vous avez un message à adresser tout d'abord aux Saint-Martinois en règle générale. Je vous laisse donc la parole. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de m'inviter à prendre la parole et à m'adresser à mes concitoyens qui sont vos auditeurs. Car je suis confiné, moi aussi, comme tout le monde, avec ma famille. Je suis heureux et fier d'avoir sur mon territoire une radio de qualité qui est en réactivité totale sur des sujets de grande importance et que j'écoute avec beaucoup de plaisir, avec mes filles notamment. Je voulais commencer par cette note positive en cette période bien difficile. Sachez que nous sommes mobilisés en permanence, mes équipes et moi, dans le seul objectif de protéger au maximum les agents de la ville et les Saint-Martinois. Toute notre énergie est dirigée pour protéger la population. C'est pourquoi la demande des médecins de la ville, dès le 19 mars, une salle, à savoir la salle à Christian-Bain, leur a été mise à disposition par la commune pour pouvoir recevoir et accompagner les personnes susceptibles d'avoir des symptômes. À ce jour, les médecins estiment ne pas en avoir la nécessité. Par conséquent, je les écoute car ce sont eux les professionnels de la santé. Ils savent qu'à tout moment, cette salle est à leur entière disposition s'ils estiment que le besoin sur la commune est suffisant. Ils pourront donc faire face à une épidémie plus importante car nous avons anticipé la solution possible. Nous sommes en contact permanent avec le corps médical, notamment via notre élu délégué à la santé, Martine Anselin, qui se fait le relais de l'ensemble du personnel de santé sur notre territoire. Qui de mieux placé qu'elle pour répondre au plus juste des besoins des médecins et du personnel soignant et être à leur écoute. C'est d'ailleurs à l'écoute totale des médecins qui m'ont demandé, pour leur être vraiment utile, de fermer les marchés hebdomadaires de la commune, ainsi que des services de police et de gendarmerie que j'ai décidé en toute responsabilité de fermer l'ensemble des marchés de notre commune. Je suis le premier meurtri pour nos petits commerçants, mais c'était une question de santé publique et c'est mon devoir de protéger au maximum les Saint-Martinois. Comme je souhaite également aider nos commerçants locaux, nous avons trouvé des solutions avec mes équipes. En effet, la liste des commerçants locaux qui avaient encore du stock et qui se proposaient de livrer à domicile a été diffusée sur le site de la ville de Saint-Martin-de-Crau. J'en profite d'ailleurs pour inviter tous les commerçants locaux qui auraient du stock à se faire connaître auprès des services de la ville. Les services de la ville sont entièrement mobilisés face à cette crise sanitaire majeure et je tiens à remercier l'ensemble des agents municipaux pour leur dévouement, leur solidarité en cette période bien difficile pour nous tous. Nous avons réorganisé nos services de la ville et la plupart des agents sont en télétravail afin de maintenir la continuité de nos missions de service public et je suis en contact permanent avec eux par mail ou par téléphone. Je tiens à remercier l'ensemble des agents qui travaillent depuis leur domicile pour permettre la continuité de nos services et je tiens à remercier tout particulièrement tous nos agents qui sont en première ligne, les agents municipaux qui gardent les enfants du personnel soignant, l'ensemble de la police municipale entièrement mobilisé et tout le personnel du CCAS qui s'occupe des personnes âgées isolées. En effet, le CCAS entièrement mobilisé pour le portage des repas à personnes âgées et isolées. Nous utilisons également des listes établies lors du plan canicule pour prendre le contact avec toutes les personnes isolées de la commune et maintenir le lien et les aider au maximum. Nous utilisons enfin les listes de contact du plan canicule afin de les écouter et de leur venir en aide au maximum. Nous sommes en train de mettre en place l'organisation des courses pour les personnes âgées et isolées. Nous ne pouvons se déplacer grâce à la Croix-Rouge.
Concernant les équipes, le personnel, est-ce qu'il a fallu prendre des dispositions particulières par rapport à ces périodes d'inactivité ou chômées dites-nous. Concernant le personnel municipal, j'ai fait le choix de maintenir la rémunération des agents en autorisation d'absence, y compris du personnel contractuel et des vacataires, et de tous les contrats arrivant à échéance dans les 3 mois à venir ont tous été reconduits. Nous faisons donc notre maximum et sommes pleinement mobilisés au quotidien. Nous sommes bien sûr confrontés, comme tout le monde, à la difficulté d'obtenir des masques. C'est pourquoi notre stock d'équipements de protection individuelle est au service de nos agents. Je dois avant tout les préserver. J'en profite par ailleurs pour remercier toutes les actions solidaires et notamment les bonnes actions de nos couturières de l'Aiguille créative qui ont cousu de leurs mains des masques à tissu pour nos agents. Un grand merci. Que ce soit bien clair et bien entendu de tous, car je reçois de nombreux appels pour me dire qu'on utilise cette situation pour en faire de la récupération politique et des politiques stériles. Cela me choque. Nous devrions être tous solidaires, je n'en dirai pas plus, car je n'ai pas le temps pour ça. Toute mon énergie est déployée avec les services de la ville et mes élus pour protéger les Saint-Martinois. Et d'ailleurs, c'est à eux que je voudrais m'adresser, comme vous me le permettez. Je voudrais leur dire que je pense bien à eux et je sais combien cette période est difficile pour tous, que je suis fier d'eux. Je suis fier de savoir que les Saint-Martinois sont responsables. Je suis fier parce que mon chef de la police municipale m'appelle et me dit qu'il a très peu de personnes qui se déplacent au-delà de 20 heures sur la commune. Il faut absolument continuer ainsi. Il faut absolument que les Saint-Martinois continuent de prendre en compte la gravité de la situation, car cela risque de durer un petit moment encore. Je les invite à faire comme moi, à rester chez eux au maximum, à limiter au maximum les contacts avec autrui. S'ils doivent sortir pour des déplacements qui sont vitaux, qu'ils respectent bien les consignes et surtout les distances d'1 mètre entre chaque personne. Et surtout, c'est simple à dire, mais c'est tellement important, lavez-vous les mains en permanence. Enfin, pour sauver des vies, restez chez vous. J'embrasse tous les Saint-Martinois à travers mon téléphone et je languis du moment où nous pourrons nous retrouver. Mais pour pouvoir se retrouver un jour en bonne santé, il faut absolument que tout le monde respecte strictement les règles de confinement. Merci Dominique Texier, bon courage à vous et à toutes les équipes, vous l'avez dit, une équipe municipale à vos côtés, mais également tous les personnels qui sont impliqués. Et puis n'hésitez pas à vous saisir du micro de Soleil FM, comme vos services le font, pour que les messages soient relayés sur les ondes. Prenez soin de vous, à bientôt. Merci, c'est très gentil Hakim, j'apprécie aussi les recommandations, c'est très sympa. Et je sais que chaque fois qu'il est nécessaire, Soleil FM répond toujours présent à nos côtés pour faciliter, je dirais, la résolution de difficultés devant lesquelles on est exposé. Merci et à bientôt pour des problématiques, on va dire, plus légères. Merci pour votre compréhension et votre patience.